J'ai commencé un nouveau livre. Il est temps, plus d'un mois après avoir fini Sous la porte qui chuchote. Et du coup, j'ai commencé Lovely War de Julie Berry. Je suis maintenant à la page 106 sur 460 à peu près. Pour le moment, j'aime bien. Enfin, c'est intéressant, mais les chapitres sont courts. Et normalement, quand les chapitres sont courts, et ben, ça donne envie de lire la suite et lire la suite. Mais là, enfin, je me surprends pas à vouloir continuer et ne pas m'arrêter à lire, quoi. Mais c'est quand même intéressant. En gros, on suit l'histoire pour le moment de Harriet et James, deux jeunes pendant la guerre 14-18. James et Harriet se rencontrent juste avant que James aille en France sur le front. On suit leurs aventures et c'est raconté du point de vue des dieux grecs. Donc pour le moment, on a une partie racontée par Aphrodite, on a aussi une partie racontée par Apollo. Et là, on va avoir une partie racontée par Arès, le dieu de la guerre. Donc c'est assez intéressant. Pour le moment, j'aime bien, mais je suis pas passionnée. Je suis pas obsédée par ce livre, mais c'est intéressant. Voilà, c'était mon petit update. Ah oui, regardez. Je lis en bonne compagnie. N'y pense pas. Non. Non. Aouh! Oh my god. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes, je viens de dire qu'on avait le point de vue de Arès et que ça allait devenir intéressant. On a le point de vue d'Hadès, man. Hadès, le dieu de l'enfer. Excuse me. Ça y est, je suis dans le livre là. Ça y est, je suis. Laisse-moi m'asseoir, laissez-moi lire. Je ne veux pas dormir. Bon, c'est clairement ce que je vais faire dans 5 minutes, mais si je ne pouvais ne pas dormir, je lirais ce livre. Wow! Hadès, man! Hadès. Hadès. What? J'ai continué ma lecture de Lovely War. Et je suis maintenant presque à la moitié. Et ça y est, je suis dedans là. Ça y est, je suis assise et je suis dedans. On a rencontré, ça y est, le deuxième couple. En gros, les deux autres jeunes gens qui vont finir amoureux, quoi. Et en vrai, le livre, il parle de sujets intéressants. Genre, ça parle de racisme, bah, ça parle de la guerre, forcément. Et ça parle de pourquoi se battre et tout. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis passionnée. Les chapitres sont hyper courts. Genre, ils font 3 pages max à chaque fois. Ça permet d'aller vite et tout. Enfin, franchement, c'est pas mal. Du coup, je valide. Pour le moment, j'aime beaucoup. Le point de vue de Hadès, là, où j'étais tellement à fond pour ça, bah on a eu qu'un chapitre du point de vue d'Hadès, donc c'est un peu triste, mais on en a eu plein du point de vue de Arès, Apollo et Aphrodite. Et en gros, ces 3 dieux-là, ils permettent de faire 3 points de vue, en gros. Genre, Aphrodite, c'est le point de vue des deux filles qui sont amoureuses, quoi. Et Arès, c'est du point de vue de James, qui est sur le front, et Apollo, c'est le point de vue du soldat noir qui joue du piano et qui a rencontré Colette, la deuxième jeune fille, on va dire. Voilà, c'était mon petit avis. Je vous prends certainement à la fin maintenant, parce que je sais pas si j'aurais d'autres choses à dire entre deux. Bon. Il est temps que je vous parle, je crois. J'ai fini. Il est temps. Lovely War de Julie Berry. Ce week-end, je me suis installée, j'avais des millions de choses à faire. Je me réveille le dimanche, il est 8h, je me dis, si je lisais un petit peu avant de commencer ma journée, je m'assois, je lis, je me relève, 12h15. J'ai passé ma matinée à lire ce livre et je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai passé ma matinée à pleurer aussi, mais je dis tout à l'avance là, ça va pas. Ok, donc je vous explique. Julie Berry, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans Lovely War? Eh ben, je sais pas si je l'ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé ce livre, ça fait 1 mois, donc excusez-moi si je ne me souviens plus. Mais donc, Julie Berry, ici, nous décrit la guerre 14-18 du point de vue des dieux grecs. Aphrodite est jugée pour infidélité envers Héphaïstos avec Arès. En gros, elle et Arès font leur petit truc, et Héphaïstos, il les arrête, il dit stop, moi je vais vous juger, et donc voilà. Et donc là, la déesse de l'amour, elle se dit, non mais Héphaïstos, tu comprends pas, même si on est mariés, moi je ne peux pas aimer comme les humains. Les humains, ils ont le pouvoir d'aimer avec un amour réel et profond, et moi je n'ai pas ce pouvoir-là. Et du coup, elle va se mettre à raconter 2 histoires qui prouvent qu'elle ne peut pas aimer comme les humains. Donc ces histoires, elles se passent pendant la guerre 14-18. Déjà, c'était intéressant parce que dans les livres, on a souvent l'habitude de retrouver la guerre 39-45. Déjà, c'était un point super positif du livre. On avait la guerre 14-18.
Et j'ai bien aimé. En lisant ce livre, on passe par toutes les émotions. On est d'abord trop heureux pour les deux couples, parce que du coup on va suivre deux couples. On est trop heureux pour eux quand ils se retrouvent et que tout va bien dans le meilleur des mondes. On est stressé, angoissé, tout ça, au moment des tranchées avec James, parce que James, du coup, est un soldat qui se bat dans les tranchées, et à un moment, on a des moments de bataille, on s'y croirait, et c'est lourd, et c'est franchement pas fun. Et on est là avec le héros, on stresse avec lui, on est traumatisé avec lui, et ça, c'était intéressant. Et il y a aussi des moments très déprimants, déchirants, malheureusement. Et là, sont les points de vue de Hadès. Parce que en gros, il y a plusieurs dieux grecs qui vont être là et qui vont être des témoins. Il y aura Apollo, qui va servir notamment à raconter l'histoire de Aubrey, le joueur de piano. Il y a Arès, qui va servir à raconter l'histoire de James dans les tranchées. Et il y a Hadès, qui va servir à raconter toutes les histoires des morts. Et donc, tous les points de vue d'Hadès, souvent, c'est quand les gens ils viennent de mourir. Et là, ou alors, ah oui, il y a les gens, ils viennent de mourir et souvent ils vont voir leur famille, c'est la première chose qu'ils font. Et je peux vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce matin en lisant, enfin le matin où j'ai lu ce livre. C'était ma sœur, elle m'appelait et moi je décrochais pas, je disais non, mais je suis en train de pleurer là, je peux pas répondre, je suis pas prête psychologiquement. Maintenant, je vais vous dire mes petites notes. J'ai sorti mon petit carnet. Alors, niveau intrigue, j'ai mis 4 étoiles. Bon, forcément, c'est la guerre 14-18. C'est historique. On sait tous ce qui va se passer. Il n'y a pas trop de surprises, même si il y a quelques dénouements, on se dit oh, pourquoi ça arrive, comment ça, genre parce que c'est pas des événements très heureux quoi, c'est pendant la guerre. Donc j'ai mis 4 étoiles, j'ai été surprise alors que c'est un fait historique connu. Par contre, au début, la première moitié du livre, bah, je crois que dans mes premières vidéos, on le voit, je m'ennuyais un peu. Enfin, j'étais pas encore attachée aux personnages et du coup, bah, leurs histoires, je m'en fichais un peu et tout ça. Alors que la seconde partie, c'était explosion d'action, explosion d'événements, explosion d'amour et tout ça. Et la deuxième partie, franchement, a rattrapé le coup. Donc 4 étoiles, les personnages 5 étoiles. Donc comme je disais au début, je les aimais pas trop. C'était des jeunes de 18 ans qui, ça y est, ils flirtaient pour la première fois et tout ça. Enfin, j'en avais un peu rien à faire parce que, au cas où vous le savez pas, les histoires d'amour, normalement, ce n'est pas mon truc. Du coup, j'en avais un peu rien à faire, mais au fur et à mesure du livre, et que la guerre se passe et tout ça, ils évoluent chacun de leur côté. Et ça, c'est vachement intéressant de voir parce que, bah, certes, ils sont jeunes, ils ont 18 ans, 20 ans max, je crois. Et voir leur évolution due à ces faits qui n'est pas de leur fait. Enfin, c'est pas eux qui ont décidé de faire la guerre. Ben, c'était vachement intéressant. Donc, pour le développement des personnages, j'ai mis 5 étoiles. Pour la construction du monde et le cadre, j'ai mis 5 étoiles aussi parce que, comme je l'ai dit, dans les tranchées, ce chapitre, il m'a marqué. Le chapitre dans les tranchées, là, avec James. Ouais, 5 étoiles. Après, on ressentait bien l'angoisse des tranchées, la peur des soldats. Enfin, franchement, le cadre, moi j'étais dedans. J'étais dans l'intrigue, j'étais dans la guerre 14-18, quoi. J'ai passé ma matinée assise là, mais j'étais pas là. J'étais dans les tranchées. Plaisir personnel, 4 étoiles. J'ai pas mis 5 parce que, comme je l'ai dit, première moitié du livre, j'étais pas à fond dedans. J'étais intéressée, mais j'étais pas à fond dedans. J'attendais que ça avance, quoi. Enfin, j'attendais que quelque chose se passe. Du coup, bah, 4. Parce que vraiment, la seconde partie mérite 5. La première partie mérite 3. Combo des deux, 4. Pour les thèmes, ben, il y a les thèmes de la guerre, déjà important. Il y a l'amour, important. Il y a le racisme. Le racisme a une part très importante dans ce livre, avec Oboe, parce que c'est un soldat noir et à l'époque, c'était pas très bien vu. Donc, il y a plein d'autres thèmes comme ça qui sont vachement intéressants. Donc, pour les thèmes, j'ai mis 5. Forcément, ça parle de plein de choses importantes. Et c'est bien raconté, donc je valide. Pour l'impact émotionnel, 5. J'ai passé ma matinée à pleurer. Genre ma matinée, toute la journée, j'avais les yeux gonflés à cause de ce livre. Et enfin, écriture 4 étoiles. C'est de l'anglais. Donc, enfin, moi, je l'ai lu en anglais. Donc, je ne peux pas trop juger l'écriture non plus. Je comprends l'anglais, mais de là à le juger, je ne sais pas. Par contre, je sais que c'était pas comme un TJ Klune où là, enfin là, la plume de TJ Klune, elle m'emporte, elle me fait vivre des trucs. Alors que là, c'était juste, elle racontait l'histoire et c'était bien raconté, quoi. Donc 4 étoiles. Pas 5, mais 4. C'est très bien. Et du coup, ça fait un total de 4,5 sur 5.
ce qui est vraiment pas mal, sachant que ce livre est venu juste après Sous la porte qui chuchote, qui a été un 5 étoiles et qui m'a fait arrêter de lire pendant presque un mois. Tellement je voulais pas lire d'autre chose, ok, je ne voulais pas. Du coup, je me suis dit, mais le prochain livre, dans tous les cas, il va être pourri, donc c'est un peu triste. Il a quand même reçu 4,5 sur 5, donc c'est vraiment que c'est un bon livre. Ça tombe, je l'aurais lu avant Sous la porte qui chuchote, j'aurais peut-être donné 5, je ne sais pas. Je vais aussi mettre une note de niveau d'anglais, pour ceux que ça intéresse, parce que du coup, je lis en anglais. Je ne suis pas bilingue, je suis française. J'essaye de m'améliorer comme je peux avec mon anglais, mais du coup, petite note de niveau d'anglais, je me dis que ce serait pas mal. Donc pour ce livre, je mettrais allez, 3 sur 5. C'était pas très facile, il y a plein de vocabulaire assez important. Enfin, c'est pas un livre d'enfant, quoi. Puis c'est pas un livre d'amour où on connaît tout. Enfin, là, il y avait du vocabulaire d'étranger que je connaissais pas et tout ça. Donc, ouais, je mettrais 3 sur 5. Mais c'est quand même lisible. C'est pas insurmontable. Si vous aimez ce genre de livre ou d'ambiance ou tout ça sur les guerres mondiales et tout ça, ce livre, il m'a fait penser à 2 autres livres. Donc, je peux vous les recommander si vous voulez. Le premier livre, je vais les mettre là. Le premier livre, c'est The Nightingale. Ici, on suit l'histoire de 2 sœurs françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre leur histoire touchée par la guerre en tant que femmes. Et où elles vont essayer de aider la France à leur échelle en restant des femmes, donc en ne pouvant pas aller se battre. Mais elles vont quand même essayer de faire des actions qui vont aider la guerre, enfin à leur échelle. Sachant que Viviane, elle, est une femme avec un enfant, donc forcément, elle, son but premier, c'est de protéger ses enfants. Et Isabelle, elle, n'a pas d'enfant et tout ce qu'elle veut, c'est vraiment aider du mieux qu'elle le peut, donc elle y va à fond, quoi. Donc c'était vachement intéressant, c'est pareil, pendant les guerres mondiales, certes, c'est pas 14-18, mais c'est 39-45, mais c'est quand même... parce que dans Lovely War, on a quand même le côté des femmes qui essayent de elles aussi, à leur échelle, d'aider la guerre comme elles le peuvent, ou d'aider les soldats, ou tout ça. Là, on a aussi ce côté-là dans The Nightingale, où les 2 sœurs essayent de faire ce qu'elles peuvent, quoi. Dans un monde où il faut être un homme pour pouvoir se battre. Et ça m'a aussi fait penser à Les yeux de diamant, je crois que ça s'appelle en français. Ici, on suit l'histoire de Ludmila Pavlichenko. Je me rappelle de ce nom, donc c'est pour vous dire à quel point le livre m'a marqué. Je crois que je l'ai lu il y a 2 ans, et je me souviens de ce nom comme si j'avais lu le livre hier. Donc on suit l'histoire de Ludmila Pavlichenko, c'est une femme russe, pendant la guerre 39-45, encore une fois. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je suis une femme certes, mais je veux me battre. Du coup, ben, elle va au front, ce que les Russes ont autorisé à l'époque. Et donc elle va aller au front, et elle va devenir la meilleure snipeuse du monde. Voilà. Et on suit son histoire en tant que sniper. Et c'est une histoire vraie. Donc, hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Je vous le recommande. Kate Quinn, de toute façon, je vous recommande tous ces livres sur les guerres 39-45. Moi, j'ai lu Le Code Rose, La Chasseresse, Le Réseau Alice et celui-là. Tous des 4,5 ou 5 étoiles. Donc, foncez. Donc, je crois que vous en avez marre de m'écouter. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que mon avis vous a aidé. Dites-moi si le matériel est mieux aussi, si on entend mieux déjà. Ce serait pas mal. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo que je vais commencer à filmer maintenant parce que j'ai déjà commencé le prochain livre. Donc on se voit bientôt. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures si vous lisez. Si vous lisez pas, c'est pas grave. Vous n'avez quand même écouté parler de livres, c'est la même chose. Et merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou à aimer et souscrire. Ciao!